Bleu-Auxerre midi. Alexandra Coin et Éric Kapinski sont nos invités cette semaine. Une interview à deux voix autour d'un livre écrit à quatre mains, La Voix du Talion. On va en parler. Et alors que tout le monde attend avec une certaine impatience, et j'en fais partie, les prochains travaux de plume de ce couple du Jovinien, Alexandra publie ce mois-ci Entrave, nouveau roman, mais en solo, aux éditions Aconitum. Éric, de voir son compagnon à la ville, mais aussi partenaire d'écriture, sortir son roman à lui après un beau succès précédent, il faut le dire. Est-ce qu'on se dit que c'est dans la logique des choses ou que faudrait peut-être que je me remue pour qu'on se remette au travail tous les deux? Non, on est déjà au travail tous les deux pour, pas une suite directe de La Voix du Talion, mais on retrouve les personnages sur un autre thème. J'en dirai pas plus non plus, mais on travaille de nouveau sur une suite de La Voix du Talion. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont lu. Alexandra, est-ce que ce livre, Entrave, était déjà dans les cartons avant que sorte La Voix du Talion? Oui, c'est le premier roman que j'ai écrit, seul donc. Le premier que j'ai envoyé à des éditeurs, le premier qui a été retenu, où on était en train d'écrire justement La Voix du Talion, qu'on a envoyé à l'éditeur en même temps. Puis finalement, l'éditeur a préféré publier d'abord La Voix du Talion parce que il y avait un autre roman noir qui sortait, qui débutait la collection. Et donc, il préférait présenter un thriller et un roman noir plutôt que deux romans noirs en même temps. À partir de quel moment est-ce qu'on se dit on va écrire un livre tous les deux? En fait, on ne se l'est jamais dit. C'est-à-dire que La Voix du Talion, j'en avais fait un premier jet toute seule, une intrigue encore plus complexe qui tenait pas trop la route, et donc je l'ai soumise à Éric pour relecture, et il a proposé ses idées, on a tout réécrit ensemble en retravaillant totalement le synopsis. On se complète bien sur plein de choses, y compris pour l'écriture, et vous voyez là, on a un tableau, on se fait un synopsis, et puis comme je suis plus paresseux qu'elle, elle écrit plus vite que moi, mais bon, on se répartit des chapitres, mais au fur et à mesure de l'écriture, en fait, on communique. Qu'est-ce que t'en penses? Des fois on chipote sur un mot, sur une tournure. On corrige en temps réel en quelque sorte. Ce qui n'exclut pas évidemment d'autres relectures et corrections. Mais ça permet un petit peu d'avancer plus rapidement que d'écrire 5-6 chapitres et de le faire lire à l'autre. Nos chapitres sont très courts. Donc dès qu'on a terminé un chapitre, on le soumet à l'autre et on le corrige ensemble. On dit souvent que travailler en couple demande beaucoup d'efforts. La vie de couple demande beaucoup d'efforts. Est-ce qu'en termes d'écriture, il y a eu des moments un peu plus difficiles que d'autres? Généralement, ça se passe très bien. C'est plutôt le démarrage qui est difficile. Tant que le scénario est pas fixé, Éric remet souvent en cause. Alors moi, je m'emballe assez facilement pour un scénario, mais finalement, il a raison. Le roman que l'on est en train d'écrire, on a dû changer 5-6 fois de scénario, mais vraiment dans le fond. Et celui sur lequel on s'est finalement posé me semble beaucoup plus pertinent, en effet. C'est là, effectivement, où je trouve que vous complétez parfaitement. C'est que autant Éric dit qu'il est un peu paresseux, autant vous vous dites que vous vous enthousiasmez très facilement. En fait, l'un tempère l'autre. Tout à fait, y compris dans la structuration même du texte. Je suis plus visuel, il faut que les scènes me parlent. Donc quand je sens qu'il y a un passage qui me semble trop littéraire, entre guillemets, parce que prof de lettres, des fois, elle le prend pas trop bien quand même. En quoi c'est littéraire? Et je suis, c'est vrai, assez exigeant sur la cohérence. S'il y a un petit détail qui coince quelque part, je peux être des fois peut-être un peu pénible, je reconnais. Mais bon, globalement, c'est vrai qu'on se complète assez bien. Pour nous, l'écriture, c'est un prolongement de nos échanges, de nos conversations. On se dit, voilà, ça pourrait intéresser quelqu'un, ça pourrait être bien de le transmettre. Mais on s'est jamais levé un matin en disant, il faut qu'on écrive. Comme on se dit, il faut qu'on travaille, quoi. Oh là 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 là, je suis fatigué, je suis épuisé, éreinté, brisé. Je suis condamné à perpétuité, à taper toute la journée. La voix de Gilbert Bécaud, qui lui est bien prisonnier de sa machine à écrire. Alors que c'est avec leur propre rythme qu'Alexandra Coin et Éric Kapinski poursuivent leurs aventures littéraires. Et donc, cette suite pour La Voix du Talion, leur tout premier roman, écrit à quatre mains, est toujours disponible aux éditions Aconitum. Mais également, notez que c'est dans une dizaine de jours que vous retrouverez Entrave, le tout premier roman solo, celui-ci d'Alexandra.